Bon, j'étais en train de prendre mon bain. J'écoutais. Pourquoi ça a bugué? J'écoutais cette musique à fond dans mon bain. Ouais, non, ça m'a fait du bien de me défouler sur cette musique. Mon pyjama a un problème. On dirait qu'il y a un téton là, asymétrique total. Non, c'est pas. Putain, je suis un peu déçue, hein, parce que. Ah, je vous jure que, en fait, ce pyjama, par exemple, je l'ai acheté chez Undies la semaine dernière. J'ai découvert qu'il y avait un Undies à Dubaï. Et j'en ai pris deux des pyjamas très cute, comme vous pouvez le voir, assez cute. Le short, il est pas très bien taillé, par contre, hein. Et c'est plus cher que Shein, hein. C'est-à-dire que pour un pyjama Undies, t'en as trois des Shein. Shein. Je sais pas si vous dites Shein ou Shein. Ça dépend si c'est en anglais ou en français. Et au final, ouais. Pas, j'aime la couleur, mais il est pas incroyable, quoi. Donc je m'empresse de répondre à vos questions. Enfin non, je m'empresse pas parce que la vérité, ça va me faire du bien. De fou qu'on discute un peu, ça fait 2 jours que je vous ai pas parlé. Et je vous avoue que je me sens un peu seule. Ça me fait du bien de vous parler. Non, je vous jure, on dirait une folle. Non, mais la meuf, elle commence sur Stand By Me. Je vous raconte que je me sens seule, du coup, que j'ai besoin de vous parler. Je vous parle de tétons complètement asymétriques. Non, il y a un problème. Ça ne tourne pas. Ouais, donc du coup, non, je m'empresse pas de vous répondre parce que vraiment, j'ai envie qu'on papote. Mais après, tranquillement, dans mon lit, je vais me faire une bonne sélection Shein là, de piges, de tenues de sport. Et les deux paires de bottes que je vous ai présentées là, juste avant, elles sont pas incroyables. Celles en fausse fourrure pour l'hiver, quand il fait un peu vraiment froid, qu'il y a limite de la neige, je les trouve trop stylées. Mes cheveux, c'est n'importe quoi. Et même les autres, je les trouve archi stylées. Et en fait, c'est la première fois que je prends des chaussures chez Shein. Enfin, en tout cas, c'est la première fois que je vois des aussi belles bottes. Et comme je vous disais tout à l'heure, quand je fais une collab avec la marque, bon, bah, j'ai des articles à choisir pour pouvoir vous montrer les articles. Bah, à chaque fois, c'est la seule marque, je le jure, qui me prend des heures à faire ma sélection. Je choisis, j'envoie les liens, j'efface, je supprime, je trouve un truc encore mieux. Ah, c'est trop dur. Donc à chaque fois, qu'est-ce que je fais? C'est que dès que je reçois mon propre code promo, je me fais un panier, je prends tous les trucs que du coup j'avais vus. Et il y avait pas mal de paires de chaussures, hein, trop belles. Et une autre paire de bottes blanches aussi sans talons que je vais me prendre, je crois. Ouais, ouais, on va faire ça. Vous savez pourquoi j'aime bien ce moment quand je vous parle et tout le soir? Parce que dès que j'ai un peu une baisse de morale, que je suis un peu. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Et que je me sens seule, en fait, je pourrais appeler mes copines, ça m'arrive, hein, mais on parlerait du même sujet. On parlerait soit du coup de ce qui me rend triste, soit alors on parlerait d'elle. Euh, mais du coup, dans ma tête, je resterais sur ce qui me rend pas trac, quoi, tu vois. Alors que quand je vous parle à vous, bah, du coup, je réponds à vos questions, je réponds aux sujets que vous lancez. Et du coup, ça me change les idées. Donc là, je sais que il n'y a rien de ouf, hein. Enfin, je veux dire, ça va. Mais juste, je suis pas non plus, je suis pas un bête de morale, quoi, tu vois. Et du coup, bah, je sais qu'à la fin, que j'aurai répondu à toutes vos questions, là, je vais être mieux. En fait, je vais oublier ce qui me tracasse dans ma tête. Vous voyez? Vous arrivez à me faire changer les idées. Et c'est compliqué quand je vous parle. Un coup, je vous vois, un coup, je te tutoie. Quand je te dis tu vois, c'est compliqué parce que je sais que vous êtes plusieurs à regarder, mais j'ai envie de parler à chaque personne, vous voyez? Donc, limite, je peux te tutoyer. Ça va pas être naturel. C'est très bizarre si je te tutoie. Mais des fois, ça sort tout seul. Alors, est-ce que à force de tout avoir, on ne perd pas la valeur des choses? Voici la première question. Est-ce qu'on n'est pas blasé et on ne s'intéresse qu'au matériel? Ouais et non. C'est-à-dire que effectivement, au tout début, moi, quand j'ai commencé à avoir les moyens de pouvoir me payer de belles choses que je désirais depuis longtemps, mais que j'avais pas les moyens avant, effectivement, à ce moment-là, t'es super excitée. J'avais la valeur des choses et je peux vous dire que premier sac Hermès que j'ai eu, par exemple, j'ai pleuré. La première belle voiture que j'ai eue, pareil. Là, je donne des exemples, mais ça va pour plein de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Premier bijou, première montre. Enfin. Et après, effectivement, avec le temps, c'est pas on se lasse, c'est ouais, on est moins reconnaissant. Moins reconnaissant à la vie, moins reconnaissant. Le fait d'avoir des trucs, au bout d'un moment, tu te rends plus compte, quoi. Tu vois, c'est. Ouais, ok. Alors qu'à la base, t'es hyper excité pour avoir ces choses-là. Donc c'est là où je te rejoins sur le fait qu'on peut perdre la valeur des choses. En tout cas, on peut perdre l'excitation de la valeur des choses. Mais moi, je suis contente parce que je suis dans une phase en ce moment, depuis un moment maintenant, hein,
où j'ai plus ces envies d'avoir des choses. J'ai plus ces pulsions d'achat. Euh, j'ai plus... Vous voyez, là, par exemple, ça fait longtemps maintenant que j'hésite à m'acheter une voiture. Une belle voiture que j'ai en tête. Ça fait vraiment, vraiment longtemps, hein. Je me précipite pas dans le magasin. Vous voyez ce que je veux dire? Et même demain, je sais pas combien de millions d'euros qui tombent, ça sera pareil. Parce que en ce moment, j'ai plus ce sens du matériel. Au contraire. Au contraire. Euh, je suis un peu dans une phase genre... je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, là, tout de suite maintenant, je serai sans enfant, célibataire. Je prendrai un baluchon. Alors, baluchon, c'est Julien qui m'a appris ce mot-là il y a des années. Un sac à dos, genre. Allez, peut-être pas j'abuse, un sac à dos, j'abuse. Je prendrai une valise. Peut-être deux. Finito, tout le reste, je m'en fous. Ça va dans un garde-meuble s'il faut pendant 1 an, 2 ans, je sais pas le nombre d'années. Parce que je dis pas que je vais pas des fois re-avoir envie d'acheter des belles choses, et re-avoir ces envies de matériel absolu. En tout cas, pour l'instant, là, au jour d'aujourd'hui, si je n'avais pas cette stabilité de vie avec mon mari et mes enfants, je partirais dans un pays vraiment avec, ouais, comme je vous dis, 2 valises. Et je kifferais vraiment, je vivrais avec un rien. Je vous jure. Là, j'ai des envies de 2, 3 robes de plage, une paire de tongs. Non, non, un tchouk-tchouk. À la limite, je m'achète un scooter ou vous savez, les tchouk-tchouk à 4 roues là. Mais ouais, en fait, dans mon changement, dans ce moment, j'ai vraiment besoin de retour au naturel, enfin, retour de vraies choses. Euh, quelle est la vraie vie? Sont, qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux? Vous voyez ce que je veux dire? Euh, je vais vous poster une image que j'ai postée sur Instagram après, à la fin de qu'on papote. Voilà, je l'ai postée sur Instagram. Ça va exactement vous faire comprendre mon mood du moment. Ouais, on s'est écrit un petit message. Mais en tout cas, je voulais faire passer un message général par rapport à ça. Que ce soit ce mec-là, en l'occurrence, ou que ce soit n'importe quel mec qui un jour dans sa vie a déjà touché une femme, bah, ce ne sont pas des hommes. Voilà. Clairement, pour moi, ce genre de mecs, ce sont des victimes. Ce sont des grosses merdes, avant tout. Ce sont des grosses crottes de nez, des grosses merdes, faux. Mais ce sont des victimes. Ce genre d'homme-là, mais je parle même si un jour ça vous arrive à vous, les filles. Ce genre d'homme n'est pas un homme. Ce genre d'homme qui touche une femme est une victime pour la simple et bonne raison qu'ils ne s'en prendraient pas à un homme. Ils savent très bien qui frapper. Ils savent très bien qui est plus faible que eux. Donc voilà, de manière générale, un homme qui a déjà tout à touché une femme, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, sera pour toute sa vie une grosse merde. Et pas n'importe quelle merde. Le genre de merde qui schlingue et qui est toute dégoulinante. Mais vraiment. Alors, je vous fais un petit tour. Ça, c'est mes livres qui sont en haut. J'en ai 3 en bas. Donc, c'est beaucoup de Musso, de Marc Lévy. Si vous ne connaissez pas ces écrivains, c'est juste la base. Pour moi, mes yeux, en tout cas. Donc, je les ai tous lus. Là, on a Chakra pour les débutants. Encore du Musso. C'est pas tri, hein, désolé. Marc Lévy, Marc Lévy. Oh, l'imagerie des camions. Ça, c'est à mon fils. Décoder les messages des anges. Je ne l'ai pas encore lu. Je m'intéresse de plus en plus aux anges. Donc, j'ai celui-là. Et j'ai aussi communiqué avec son ange gardien. Mais je n'ai pas encore lu. Marc Lévy, machin. Ça, c'est des livres. C'est Thiago qui voulait absolument que j'apprenne à faire des sushis pour pouvoir lui en faire tout le temps. Donc, recette. Ça, c'est en agenda. C'est quoi, ça? La housse du junior. Ah, c'est pour faire des gâteaux avec mon fils. Voilà. Ça, c'est les hommes viennent de Mars, de Vénus. J'ai même pas fini, qu'il faut que je commence celui-là. Apprendre à lâcher prise. Ça serait peut-être bien que je m'y mette aussi. Les 4 accords Toltec, pas encore lus. Et Marc Lévy. Voilà. Et là, on est sur... je vous en ai déjà parlé. En fait, ça, ce sont mes journaux de bord, ça se dit, des journaux de bord, des journaux de bord, ouais, plutôt journal. Ouais, bon, bref. Donc ça, j'écris un peu des trucs un peu légers sur mes enfants et tout. Je les ai pas encore beaucoup remplis, hein. C'est vraiment petit à petit parce que je veux que ça me dure pendant longtemps. Je colle des images, je vais faire des beaux collages pour eux plus tard. En fait, mes enfants auront tout ça quand ils auront 18 ans. Donc ça, c'est ceux d'Angina, ça, c'est celui de Thiago parce qu'il est plus gros et ça a des codes, en fait. Et petit à petit, je vais les remplir. Ce sont donc des agendas secrets pour mes enfants. Ils auront le droit d'avoir le code à leurs 18 ans. Puis du coup, ils pourront savoir leur histoire.
Désolée, j'ai bégayé. Ils vont pouvoir savoir leur histoire, mon ressenti lors de leur enfance, euh, ma façon de voir les choses, les encourager pour l'avenir. Tout un tas de trucs, hein. Tout dépendra des années à venir parce que je suis pas voyante, mais voilà, c'est un peu le sens que je veux donner à tout ça. Mais du coup, ça sera pas à lire avant leurs 18 ans parce que je vais être vraiment en totale transparence dans ces journaux intimes.